droit devant, l'œil porté vers la victoire. À 28 ans, Alizée Agier a tout gagné. Championne de France, d'Europe et championne du monde en kumité, la branche combat du karaté. La bourguignonne n'a donc plus rien à prouver dans la sphère du karaté mondial, si ce n'est peut-être encore se satisfaire elle-même. Le but, c'est chercher l'or. Présente fin janvier lors de l'Open de Paris de karaté, l'un des rendez-vous majeurs de la saison en dehors du circuit mondial, Alizée n'est rien d'autre que la tête d'affiche française de la compétition. Forcément, j'ai envie de gagner cet Open de Paris. Je l'ai déjà gagné plusieurs fois, j'ai déjà fait des podiums également. Mawa Shigeri au corps de Alizée. C'est une compétition très importante, l'Open de Paris, très reconnue, très réputée et à la maison, devant les amis, la famille, les supporters français, c'est une ambiance particulière et c'est un objectif majeur. Et si cette jeune femme est une combattante sur les tatamis, elle l'est aussi en dehors, faisant face à sa maladie, un diabète de type 1, décelé à l'âge de 19 ans et qui l'empêche depuis de vivre presque normalement. Je dois m'injecter de l'insuline au moment des repas, parfois même en dehors des repas pour ajuster la glycémie, pour faire baisser mon taux de sucre justement parce que je produis plus d'insuline et ça demande un travail 24 heures sur 24. On joue les funambules sur un câble invisible. On jongle avec des bulles. On défie l'impossible. C'est au quotidien compter le nombre de glucides que je vais manger. C'est pas mal de calculs, c'est apprendre à connaître les aliments puisque du coup moi ça se fait pas naturellement. Il faut que je le fasse. C'est aussi gérer des hypoglycémies qui peuvent arriver. Si je mets trop d'insuline, je peux tomber en hypoglycémie. Si j'en mets pas assez, je peux être en hyperglycémie. Donc c'est chercher le bon taux de sucre pour essayer d'être au mieux sur cette glycémie. Un équilibre instable sur lequel Alizée joue donc la funambule, mais sans jamais céder au découragement, tirant de cette différence une force. Je redouble d'efforts à vouloir faire comme tout le monde, sans distinction. Donc voilà, je m'entraîne comme tout le monde, j'ai les mêmes préparations physiques. J'ai à cœur de montrer que c'est possible en étant diabétique. Donc forcément, j'en tire une force supplémentaire pour aller chercher cette performance, à me dépasser dans les moments où je peux avoir des difficultés du côté sportif ou personnel. Je me dis, mais alors Alizée, attends, ce que tu gères au quotidien du côté du diabète, je pense que tu peux arriver à maîtriser un peu le tout dans ta vie, donc c'est aussi prendre du recul et s'en servir pour rebondir. Ouais. Ça tombe bien, l'heure comme souvent est au combat pour Alizée. Après avoir remporté ses 3 confrontations de la première journée, Alizée se retrouve une nouvelle fois en finale de sa catégorie des moins 68 kg. Face à elle, l'attend une adversaire ukrainienne moins expérimentée, mais avec l'envie débordante de gagner. Dans quelques instants, une grande championne qui va fouler ce tatami parisien, Alizée Agier. Mon approche de la compétition, je porte pas trop d'intérêt à regarder qui est inscrit, qui est pas inscrit sur la compétition. C'est peut-être le plus beau palmarès du karaté français ici. C'est sur le tatami que ça se passe. Que dis-je, peut-être, c'est certainement le plus beau palmarès du karaté français qui est présent au stade de ces finales. Oui. Mentalement, c'est une fille qui est très forte, qui sait ce qu'elle veut. Elle est dans le top 4 du karaté mondial. Elle est montée sur tous les podiums, championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux mondiaux. Elle fait peur à beaucoup de filles. Elle va être opposée à une jeune combattante ukrainienne, Elena Nieva. Voilà, j'ai réussi. Faut y arriver, ouais. Je vais m'arrêter là. Concentrée, la tête haute, Alizée débute le combat avec enthousiasme, avant de trouver la solution après 1 minute 30 de duel maîtrisé. Un premier Mawa Shigeri visage lui apporte 3 points. S'ensuit un Mawa Shigeri spectaculaire pour conclure le combat avant la limite grâce à un dernier Mawashi gagnant qui lui apporte de nouveau une victoire dans cet Open de Paris. 0 et Alizée Agier qui s'impose avant la limite. C'est beau. Victoire de la championne du monde française. Elle aime bien ça, elle en a placé 3. Et nouvelle médaille d'or pour Alizée Agier qui porte haut les couleurs du karaté français. Hey, ça c'était le boulot, ça. Ça c'était du boulot. Alizée Agier lance donc l'année 2023 de la plus belle des manières. Prochain rendez-vous pour elle et l'équipe de France du 22 au 26 mars prochain à l'occasion des championnats d'Europe de Guadalajara en Espagne. Une nouvelle occasion pour la Française de briller
Souhaitons-lui d'ici là de garder son équilibre qui lui va si bien.